Salut Nathalie, comment ça va? Bien, je suis ravie de vous retrouver tous et toutes. Et toi aussi, Olivier, Bah ça oui, fait plaisir. j'espère que tu es ravi de me recevoir. Et bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve ce dimanche soir à 18 h pour un live exceptionnel sur la chaîne Tarot Academy by chez Luna. Pour un événement quand même dans notre parcours, ma chère Nathalie, un bel événement. Évidemment, évidemment. En tout cas, déjà merci à tous et à toutes, tous ceux et toutes celles qui se sont déjà abonnés à notre magazine Tarot Academy Magazine, puisque vous l'aurez deviné avec la petite vignette de notre émission ce soir, on va vous parler de ce petit coup de cœur. Petit coup de cœur. Je dis toujours petit en fait, mais c'est un gros coup de cœur sur notre magazine dédié au tarot et à la spiritualité. Et avec Olivier, on a mis tellement d'énergie, tellement de passion à créer ce support, ce média, on va dire, du tarot, mais qu'on voulait quand même lui dédier un live ce soir, eh bien, pour vous en parler, pour vous le présenter, vous expliquer pourquoi on a fait ce tarot, quel est son objectif, voilà, comment vous allez pouvoir nous rejoindre dans cette aventure, etc. Voilà, on va tout vous dévoiler ce soir sur ce premier numéro, d'ailleurs, qui sort bientôt, Olivier, Bah premier écoute, oui, magazine. oui, il sort dans quelques jours, le 1er mai. Donc on le sort au hasard le 1er mai, un jour férié. Vous aurez toute la journée pour pouvoir consacrer du temps à la lecture de ce superbe magazine. On y a mis vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est un projet qui nous tenait à cœur depuis un certain temps et on n'avait jamais l'opportunité ni le temps même de s'y consacrer. Et puis voilà, l'opportunité s'est présentée, le temps, on a poussé un petit peu le calendrier, l'agenda, et on a essayé de trouver des créneaux pour travailler dessus. Et on a trouvé aussi de belles personnes pour nous accompagner sur l'écriture. On va vous raconter tout ça pendant l'émission. Et en fait, Exactement. le but là aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter le bébé et de vous dire à quel point il va être passionnant. Et c'est que le début d'une belle aventure pour la Tarot Academy. Tout à fait. Alors, dans les grandes idées, on va laisser dérouler un petit peu le live pour vous présenter à tout ça avec Olivier. Mais si jamais vous avez des questions, qu'elles soient sur le contenu, sur la forme, sur le fond, peu importe, de comment trouver le magazine, de quoi ça sert, vous avez envie de commenter, n'hésitez pas, le chat est là pour ça. On vous répondra avec grand plaisir durant toute cette soirée dédiée donc au TAM, puisque j'aime bien donner un petit nom aux Le choses. TAM. Et là, donc le Tarot Academy Magazine, c'est le TAM pour les intimes. Donc mais voilà, si vous entendez cet acronyme, eh bien, vous savez que ça parle de notre magazine du tarot. Enfin, eh Ah bah bien, je écoute, propose, oui, moi je propose justement, j'allais proposer juste avant toi, excuse-moi de te couper, mais je propose que tu nous guides finalement dans l'aventure de la découverte ce soir. On va vous faire découvrir, on va vous présenter concrètement le magazine, le pourquoi, le comment, tout ça, ça va être décrit parfaitement et Nathalie, je te laisse nous guider. avec plaisir. Alors la première des choses que je voulais voir avec vous, c'est évidemment pourquoi donc encore j'ai créé un magazine sur le tarot, puisqu'il y a déjà l'académie avec les grandes formations sur la découverte du tarot, les plus petites qui sont de tout ce qui gravite autour du tarot. On a le livre aussi que je vous ai proposé, que j'ai édité donc aux éditions Exergue sur Décoder les mystères et les clés du tarot. Et donc la question c'était pourquoi donc encore un magazine sur le tarot? Alors je dirais encore il existe peut-être des magazines sur le tarot, mais pas dans cette optique que j'ai, moi, ou que j'ai à cœur de vous faire découvrir le tarot. Enfin, ce magazine-là, en fait, je parle du tarot à ma manière, c'est-à-dire dans un but vraiment tourné vers l'ésotérisme. Un tarot plutôt orienté vers l'éveil personnel, vers la spiritualité, vers la connaissance de soi, vers tout ce qui touche au fait de nous faire grandir finalement, de devenir des êtres plus éveillés, plus conscients aussi, à vivre dans le moment présent. Et c'était vraiment important pour moi de trouver un support, donc à travers ce magazine justement, pour vous transmettre encore plus et un moyen qui finalement puisse être aussi accessible à tous et à toutes. De n'importe quel endroit, parce que pour ceux et celles qui ont déjà mon livre, et je vous en remercie beaucoup du fond du cœur, vous avez pu vous rendre compte que c'est déjà un sacré bébé qui pèse son poids. Donc, on l'a pas facilement dans le sac à main ou dans la poche, quoi, de la veste. Du coup,
le magazine, quand je dis qu'il est plus accessible, comme il est 100% numérique, et ça on y reviendra avec Olivier un peu plus tard, c'est vrai que c'est très facile de l'avoir tout le temps avec soi. Et donc, qu'on peut le passer sur, on peut enfin, le lire justement sur tablette, sur téléphone, sur l'ordinateur, n'importe quel support informatique, ce qui fait que vous avez tout le temps votre TAM avec vous, où que vous soyez. Et ça, c'est super sympa parce que vous pouvez avoir accès à ces enseignements que j'essaye de vous transmettre à travers mes connaissances pour voilà, ben, avancer, grandir, comme je le disais en d'émission tout à l'heure. Mais en fait, tu disais pas mal de choses intéressantes déjà jusqu'à présent, hein. C'est que c'est vrai qu'il existe pas mal de magazines sur le tarot. Bon, ils ne sont pas tous francophones déjà, il faut être parfois anglophone. On a vu qu'il y a des magazines, mais ils ne sont pas aussi réguliers, on va dire. Il n'y a pas vraiment un Mm. périodique qui est présent sur le marché du magazine, ou alors je l'ai complètement zappé. Mais c'est vrai qu'il sort parfois des numéros spécifiques sur le tarot, des numéros qui vont vous dire voilà, comment on fait un tirage, comment on lit un tirage en croix, comment on fait des choses très basiques avec le tarot, et on n'entre jamais dans la philosophie même du tarot, dans sa spiritualité, dans sa partie un peu plus noble. Et on passe, je pense, à côté de quelque chose d'assez important. Et quelque chose qui existe depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'on oublie finalement que cet outil, il est aussi spirituel, il est aussi profond, qu'il a un enseignement à nous donner, et que ce n'est pas juste un jeu de cartes avec des belles images dessus, quoi. C'est un élément qui nous permet aussi de grandir spirituellement et de faire un travail sur nous-mêmes et de nous aider à avancer dans notre existence. Ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Donc nous, on a eu envie, avec Nathalie, de créer ce projet, de vraiment apporter un magazine qui ne va pas vous dire simplement, voilà, un tirage en croix. C'est bien de savoir en faire un, mais d'interpréter le tirage avec avec des mots-clés. Mais on a besoin d'aller plus loin. On a besoin de comprendre mieux le message, l'enseignement caché, le message ésotérique de tes cartes, de ces arcanes, pour simplement faire évoluer notre pratique du tarot, nous faire grandir nous-mêmes et avoir une perception différente de ce jeu, parce qu'on a toujours souvent une perception péjorative quand on parle du tarot. Les personnes avec qui on discute généralement ont une vision très péjorative du tarot, parce qu'il y a des connotations particulières dessus. Nous, on veut justement amener une autre image à ce média, à ce support, une image qui est pas une image inventée, c'est une image qui existe, sauf qu'elle a été oubliée et qu'on a envie de remettre aujourd'hui en éclairage pour que tout le monde puisse comprendre quel est le véritable message du tarot. Merci Olivier. Mais Et je t'en donc, prie. mesdames et messieurs, après ce beau discours d'Olivier, vous allez comprendre, vous avez sûrement compris pourquoi Olivier a eu le droit de porter le polo Tarot Academy. Ah oui, mais oui, attends, Olivier, il est corporate, Olivier, regarde, le polo Tarot Academy. C'est le polo que nous mettons, Nathalie et moi, quand on va en salon ou sur des salons ou en conférence. Eh ben, comme ça, on nous remarque bien, un polo bien rose, un polo qui est la marque de fabrique de ton bébé, de ton académie de chez Luna. Voilà, donc on est reconnaissable directement. C'est juste pour souligner le fait que tu avais bien compris le message que j'essaie de véhiculer et que tu l'as très bien retranscrit. Ah bah oui, j'espère. Donc, si je reviens à ce pourquoi le magazine, donc c'est par rapport déjà à tout ce que Olivier, bien sûr, vous a dit, mais aussi c'est d'être dans un langage du tarot, pour moi, qui est universel. C'est un langage, comme on disait, qui n'est pas forcément tourné comme un outil de divination, mais plutôt un outil de travail sur soi. Alors oui, on disait, on discutait tout à l'heure en coulisses avec Olivier sur le fait que parfois je dis que le tarot est simplement un jeu de cartes dans le sens où ce n'est que finalement que des bouts de papier, des bouts de carton avec des images dessus. Oui, certes, de façon pragmatique, c'est le cas, mais quelque part, c'est à travers cet outil-là que finalement, je vais pouvoir travailler
apprendre, comprendre la symbolique ésotérique qui est cachée, dans ce tarot, dans ce jeu-là et c'est comme un manuel scolaire finalement, mais de notre vie spirituelle et ce manuel-là, ben, il faut le décoder, il faut apprendre, il faut regarder entre les lignes, entre les images pour essayer de comprendre ce qu'il veut nous dire et qu'on puisse apprendre carte après carte notre leçon de transformation, personnelle. Et c'est ce que je voulais, justement vous amener, à travers ce magazine, quelque chose de ce contenu de qualité, un contenu profond qui est pas simplement un magazine, pour l'été, puisque vous allez le bien comprendre que c'est un magazine, qui a été créé dans l'optique de durée. Donc ça sera pas simplement pour passer l'été à la plage, comme on fait un mot croisé ou des choses comme ça. C'est vraiment un magazine profond, un manuel qui est encore une fois, là pour, accentuer cette utilisation, cette compréhension du tarot et je voulais pas que ce soit, oui, certes profond, mais pas non plus trop lourd pour nous plomber. Donc il y a vraiment un équilibre, enfin je trouve pour ma part, parfait entre la découverte d'ailleurs, on va vous faire un petit, récap des rubriques, tout à l'heure. Ouais, on va vous Une le partie montrer quand même, vraiment vous inquiétez pas, hein. On va le montrer, le magazine, on va vous le montrer tout à l'heure dans quelques tout à minutes. l'heure. Mais il faut se rappeler que c'est un bimestriel, Nathalie, donc il va sortir tous Oui. les 2 mois. Donc c'est à peu près une centaine de pages dédiées au tarot et à la découverte d'autres aspects de la spiritualité et de la psychologie également. On va toucher un petit peu ces domaines-là. Il y aura un peu de coaching, Mmh. de bien-être, comme dans tous les magazines, on va dire, qui traitent des sujets plutôt légers. Mais il y aura cette couche ésotérique qui sera là, qui sera prédominante sur le magazine. Donc c'est là où tu parlais de légèreté, c'est que oui, l'ésotérisme il va être présent, mais on va faire en sorte finalement que le magazine soit digeste, avec des sujets aussi un peu plus légers qui vont vous permettre de passer d'un sujet à l'autre sans se prendre la tête, parce que c'est pas le but. Oui, bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, on peut peut-être rentrer dans le vif du sujet. Je sais que vous êtes sûrement impatiente de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Avant de vous montrer, parce que c'est comme en fait, il faut donner un peu de teasing, on va dire. Donc, je vais vous faire patienter encore un petit peu avant de vous montrer vraiment ça et pour vous parler des grandes rubriques qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc, on le disait à l'instant, il y a vraiment, pour moi, une sorte de fil rouge qui va revenir. Pour chaque numéro aura la même structure. Il y aura un grand dossier thématique que j'aurai le plaisir de rédiger pour vous parler d'une thématique en particulier. Là, typiquement, dans ce numéro 1, vous allez le voir, ça tourne autour du voyage du héros. Est-ce que tu veux qu'on monte le sommaire, juste déjà, pour montrer? Et du Allez, coup, on allez, pourra... Hein. on va Donc, faire ça comme ça. on va faire ça comme ça. Donc là, j'affiche le sommaire. Vous avez le sommaire du Parfait. magazine qui est affiché, donc Donc, avec les grandes rubriques. Voilà, c'est les premières pages. Là, on est déjà plus loin de la maquette, hein. On est sur la version finale. Il y a juste encore deux, trois choses à peaufiner vraiment pour le 1er mai. C'est peanuts, mais là, vous êtes sur la version définitive. C'est celle qui va mmh. être présentée à tout le monde. Donc là, on a le sommaire et Et on a donc, des grandes comme rubriques. disais, vous voyez, il y a ce grand dossier thématique qui porte justement sur la transmission, mais c'est pas un enseignement vraiment lourd, c'est juste un point. On va pas critique, mais comment je pourrais dire ça? C'est un point quand même essentiel à comprendre dans l'initiation au tarot ésotérique. Ça sera toujours axé comme ça, c'est-à-dire que quand vous voulez apprendre le tarot avec ce visage que je présente partout maintenant, enfin, de manière ésotérique, il y a certains points qui sont incontournables si on veut bien comprendre le fonctionnement de cette vision ésotérique. Et le parcours justement du héros, le voyage du héros en fait partie. Donc c'est pour ça que pour moi c'était essentiel de partir sur cette première thématique-là, parce que c'est le début de l'aventure en fait. C'est déjà par là que je suis rentrée aussi dans cette conception du monde ésotérique par rapport au tarot. Et donc je voulais vous ouvrir cette porte-là et un dossier thématique en particulier parce que vous allez voir que c'est plusieurs articles compilés dans un grand dossier. Donc, c'est vraiment pas juste un article où on aborde le sujet de façon légère, c'est présenté de manière assez complète pour que vous ayez une bonne vision de à quoi ça correspond. Donc on va vraiment cheminer dans ce dossier pratique sur le voyage du héros. Donc le voyage du héros,
pour en toucher deux mots, vous l'avez tous rencontré à un moment dans votre existence, rien qu'en regardant des films. Vous avez regardé Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, vous regardez Star Wars, vous regardez des grands films comme ça d'aventure, vous avez toujours un héros qui est sur un chemin initiatique, qui va grandir sur ce chemin, des épreuves vont jalonner son parcours, et dans le tarot, eh bien en fait, on va vous montrer ça à travers le septénaire, si je m'avance pas trop. Exactement, les trois septénaires qui sont présents dans les lames majeures du tarot. Et avec cette vision, ce parcours que va faire ce que j'appelle le pèlerin, c'est-à-dire à travers l'arcane du mat, qui est une représentation de nous-mêmes dans notre évolution, dans notre quête. Et je vais vous donner pour chaque carte du septénaire une vision vraiment de à quoi on s'attend finalement dans ce tableau-là. Moi, je donne souvent quand je fais les conférences ou les dédicaces du livre et qu'on me demande c'est quoi le septénaire, comment ça fonctionne, etc. J'aime bien donner l'exemple du fait que ces trois septénaires, c'est comme une grande série télé. Et dans cette série télé, il y a trois saisons. Il y a la saison 1, qui est le premier septénaire, la saison 2, le deuxième septénaire, et la saison 3, le troisième septénaire. Et dans chaque saison, eh bien, il y a des épisodes. Et ce sont les quatre cartes, les sept cartes qui forment un septénaire qui représente nos épisodes. Et notre héros, le mat, qui est le pèlerin, il va avancer, cheminer d'épisode en épisode, de saison en saison, jusqu'à se retrouver à la fin de toute la série télé, eh bien, transmuté, transformé, parce qu'il aura appris des leçons de vie, il aura appris des choses pour lui-même. Il ne sera plus du tout le même héros, le même personnage au début du parcours et à la fin du parcours. Alors vous Donc inquiétez voilà un petit pas, dans peu. les Mm. articles, excuse-moi, euh, je te laisse terminer, je t'en prie. Non, non, vas-y. Donc, je voulais juste ne pas effrayer, hein. Donc, le septénaire, on va l'aborder, mais on va vous donner les notions essentielles pour que vous le compreniez si vous ne savez pas du tout ce que c'est que le septénaire, que vous abordez ce concept pour la première fois et que vous dites waouh, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous inquiétez pas, le magazine est très didactique, pédagogique. On vous explique toujours des notions de base pour que vous ayez au moins les clés pour comprendre ce qu'on vous explique. Il n'y a aucun problème, c'est abordable. C'est pas uniquement un magazine fait pour des personnes aguerries. Bien sûr, les personnes aguerries vont y retrouver énormément de matière parce qu'elles vont pouvoir compléter leur connaissance déjà, mais c'est un magazine qui est fait de manière progressive. Même les débutants peuvent aborder certains concepts sans aucun problème. Bien sûr, il faut un peu se creuser la tête, il faut un petit peu mettre de l'huile de coude sur son jeu de tarot et généralement ça passe bien. On a déjà fait Mais l'essai c'est avec deux, trois entre guillemets cobayes. Je voudrais pas être méchant, mais on a essayé et ça s'est plutôt bien passé. Donc ça va. C'est vrai que quand on est sur le chemin de l'initiation, c'est pas quelque chose qui s'avale comme une couleuvre à force de répétition et de bourrage de crâne. C'est vraiment un parcours sur lequel il faut parfois juste lire, écouter, laisser infuser, digérer, comme on dit. Quand je parle en chimique, des fois c'est bizarre. Laisser digérer les choses et puis voilà, voir ce qu'on comprend, etc. Mais moi, même moi, parfois, je discute avec toi, Olivier, ça nous arrive souvent, hein, de concepts de tarot, de choses un peu plus poussées que ce que je peux vous présenter là. Puis sur le coup, ça nous paraît bien, etc. Et puis 2 heures après, je fais «Ah, mais ouais, et Olivier, tu te rappelles de ça et ça? On en a parlé il y a un petit moment. Ben, finalement, tu vois, ça se prouve par A plus B dans le tarot parce que sur cette carte, on voit ça, sur cette carte, on voit ça. Donc, on arrive à démontrer des choses, des concepts qui ont été appris un peu plus tôt. Et je pense que avec le TAM, là, le Tarot Academy Magazine, ça va être un peu ça. Vous allez aborder certaines connaissances que vous soyez débutant ou passionné dans cette découverte du tarot. Et parfois ça va vous parler, parfois ça va être j'ai pas tout compris. C'est pas grave. Il faut laisser vraiment, comme je disais encore une fois, le temps de poser, le temps de voilà de réfléchir, et rien ne vous empêche d'y revenir puisque vous avez accès à ce magazine aussi longtemps qu'il le faudra pour que ça puisse s'imprégner et bien comprendre. Et bien sûr, ça c'est la partie comment on va dire, sur le dossier ésotérique, qui est un dossier, comme je disais, complet sur une thématique précise. Mais bien sûr, il y a d'autres pages, il y a un autre volet qui est le volet apprentissage,
où là vraiment on va pousser les choses de façon plus pragmatique. C'est-à-dire que là, je vais vous donner un concept d'apprentissage d'un symbole ésotérique qu'on va avoir dans le tarot. Notamment ici, dans ce numéro 1, ça sera autour des 4 éléments. Et je vais vous apprendre à quoi correspond chacun de ces 4 éléments qu'on connaît en alchimie ou même de manière traditionnelle dans l'hermétisme, la terre, l'eau, l'air et le feu. Et ces 4 éléments, on va voir à quoi ils correspondent, à quel plan on va les associer, etc. Et puis, comment on va les repérer sur les différentes lames du tarot, que ce soit les mineurs, les majeurs. Mais aussi après, c'est OK, maintenant je sais à quoi ça correspond ces 4 éléments, je sais comment les repérer dans les lames du tarot. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, c'est là que ces pages apprentissage prennent tout leur sens parce que je vais vous donner des exercices pratiques, des tirages, des méditations, des petits rituels parfois aussi, pour que justement vous puissiez intégrer ces enseignements qu'on je vous donne dans ce dossier spécifique apprentissage pour mettre en place cette connexion avec les 4 éléments et le tarot, bien sûr, dans votre vie au quotidien. Enfin, Donc on voit bien, vous voyez, avec ce que Nathalie, ce qu'elle nous explique là, c'est que finalement vous allez avoir des éléments très concrets, mais qui vont rester un enseignement, on va dire, plutôt intérieur. Mais la fin du magazine va être consacrée à de la pratique pure. C'est-à-dire que finalement, vous n'allez pas simplement apprendre des concepts et vous dire c'est chouette, je sais comment on fait ça, mais bon, je ne sais pas concrètement comment on le met en place. Non, non, pas du tout. On va amener la pratique derrière l'enseignement. Et ça, c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la pratique passe en premier. Mais de mon point de vue, c'est une pratique qui est un peu bancale parce que tout le monde pratique le tarot finalement de la même manière. On ne fait pas évoluer cette pratique-là parce que c'est facile, parce qu'il y a une facilité de le pratiquer comme ça. Et ça, je le dis sans jugement parce que chacun fait exactement comme il le souhaite. Mais c'est vrai qu'on rencontre parfois des pratiquants du tarot qui se lassent parce que, eh bien, en fait, ils ne savent pas où aller chercher de nouvelles connaissances, de nouveaux concepts, une nouvelle manière d'aborder leur jeu de tarot qu'ils adorent et finalement ils le délaissent, ils l'abandonnent petit à petit sur un coin de table et ça devient juste un bel objet comme un pot de fleurs au bout de quelques mois parce que on a fait le tour, on n'a plus envie on n'a pas envie d'y retourner parce qu'on sait déjà comment ça fonctionne. Là, on va vous amener vraiment du concept et de la pratique. Vous allez pouvoir renouer votre histoire d'amour avec votre tarot si vous l'avez laissé dans un tiroir depuis très longtemps. mm, exactement. Et il y a d'ailleurs Catherine qui est dans le chat et qui nous dit ça va être passionnant, j'ai hâte d'être au 1er mai. Tiens, moi aussi, Catherine, j'ai hâte que ce bébé vienne au monde et de pouvoir vous le partager pour découvrir justement tous ces enseignements. Alors Je juste, reviens. Oui, si je te coupe une dernière je t'en fois, prie. je Je permets t'en donc. prie, je t'en prie. Bah écoute, oui, alors je tiens à avertir quand même que tous ceux qui se sont déjà abonnés au TAM, alors franchement, on les remercie de la confiance qu'ils nous Mm. portent, hein, parce que sans voir le magazine, juste avec une page web où on décrit avec passion ce qu'on va mettre à l'intérieur, c'est vraiment, vraiment super de votre part. On tenait à vraiment vous remercier toutes et tous de vous être abonnés au magazine. Vous verrez le 1er mai la qualité du travail. Et de la qualité de l'information qui est à l'intérieur du magazine. Et vous serez averti, d'ailleurs, je tenais à vous le dire, vous serez averti, vous aurez une newsletter qui va atterrir dans votre boîte mail pour vous dire que le magazine est disponible, parce que tout ça, ça va se passer sur notre plateforme. Je ne sais pas si tu veux déjà en parler ou si tu veux qu'on attende un On petit peu, peut, mais c'était pas prévu tout de suite, mais on peut. Allez, soyons fous. d'accord. Donc l'accès au magazine se fait uniquement en numérique, comme le disait Nathalie tout à l'heure, c'est un 100% digital, 100% numérique. On a choisi ce format parce que la Tarot Academy, ben, finalement, elle est déjà digitale. Nos formations se passent sur Internet, elles se passent également sur YouTube avec des vidéos libres d'accès. Donc là, on a envie de continuer tout droit dans le numérique parce que c'est là où on s'épanouit, c'est là où on construit l'image de la Tarot Academy. Et donc voilà, ça va se passer sur notre plateforme. Vous aurez un compte pour accéder à la plateforme lorsque vous serez abonné au magazine. Depuis ce compte, vous aurez tous vos magazines accessibles
et visionnable à partir d'un viewer, d'un lecteur numérique de notre partenaire qui sera disponible. Vous pourrez tourner les pages comme un vrai magazine, les agrandir, mettre en plein écran, en petit écran, mettre sur votre téléphone mobile si vous préférez ou sur votre ordinateur pour une meilleure lecture. Ce sera vraiment très simple d'utilisation. Il n'y a quasiment pas de boutons. C'est Mm. vraiment le mode magazine pur. Vous tournez les pages, vous lisez, vous pouvez agrandir, zoomer sur les pages. Là, j'ai pas prévu de vous le montrer parce qu'on l'a pas encore livré chez notre partenaire, donc du coup, on n'avait pas le lecteur de prêt pour ce soir. Normalement, la livraison se fait demain. Mais là, je vous montre le sommaire et donc vous voyez bien que le magazine, il est découpé en plusieurs étapes. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a le Ouais. dossier, les découvertes, il y a La- aussi toute la partie apprentissage, l'interview du mois et la partie grandir. Et on va vous expliquer tout ça. Voilà. Alors, je vous ai parlé déjà du dossier thématique, hein. Donc là, comme vous voyez, c'était le voyage du héros, enfin, sur ce numéro 1. L'apprentissage, on en a parlé autour des 4 éléments. Et bien sûr, comme on le disait en tout début d'émission, le TAM, c'est dédié au tarot. Donc ça tourne beaucoup autour du tarot, mais pas que. Parce que pour moi, l'apprentissage, le but là de ce Tarot Academy Magazine, c'est de s'éveiller, de grandir, comme on disait, à travers le tarot. Mais comme vous le savez, dans ma pratique, j'associe le tarot à d'autres arts slash sciences. Ça peut être l'astrologie, la numérologie, les runes, l'alchimie, etc., etc. Et cetera. Et donc, ce etc., ben, j'ai voulu lui donner quand même une part à proprement parler dans le magazine, notamment à travers une rubrique qui s'appelle Découverte. Et cette rubrique Découvrir. découverte, découvrir, oui, pardon, enfin, c'est différents rédacteurs, rédactrices de cœur qui sont venus avec beaucoup de bienveillance nous rejoindre dans l'aventure du TAM pour justement ben, nous parler de leur pratique, puisque ce sont des spécialistes dans leur domaine respectif, notamment dans le numéro 1 ici, on va avoir, je ne sais pas si vous l'avez vu sur le sommaire tout à l'heure, un Ah, le point sommaire est sur toujours affiché. Il est sur le toujours affiché. référentiel de naissance. On va avoir aussi des notions de tarot et de cabale. On va avoir des notions de comment utiliser le tarot à travers la magie. Je parle de magie douce ici, en célébrant Beltane par exemple. On va aussi avoir des articles qui sont écrits sur la manière de travailler ou de comprendre quelque part la connexion qu'on peut encore avoir avec nos vies antérieures, etc., etc. Et cetera. Et donc, vous voyez que tous ces articles-là gravitent quelque part ou ont forcément un lien à un moment donné ou à un autre avec le tarot. Et donc, comme tu parlais justement de cette équipe, tout à l'heure au début, Ah, une belle Olivier, équipe quand même. de passionnés, On a des passionnés qui viennent nous rejoindre sur cette aventure, vraiment. Tu parlais du référentiel de naissance. Bien sûr, Georges Coyeul, on connaît le référentiel de naissance de Georges Coyeul et on a Sarah Maziel que vous allez découvrir, qui est une coach experte et référente sur oui, le référentiel de naissance. Elle travaille d'ailleurs en collaboration directe avec Georges avec Coyeul. Georges Coleuil. Et elle l'a interviewé pour nous parler justement de ce référentiel de naissance. Donc vous allez la découvrir. Il faut savoir qu'à la fin de chaque article, on vous met les liens hein, pour découvrir ces personnes, nos contributeurs, contributrices pour le premier numéro. Je crois qu'on n'a pas de contributeurs, on n'a que des contributrices, des Oui, rédactrices. Donc c'est vraiment un magazine presque 100% féminin. presque, presque. Presque. Même si derrière Sarah Maziel, il y a Georges Coleuil Ouais, bien qui est quand sûr, même bien sûr. présent à travers la création du référentiel de naissance. Mais donc, du coup, vous allez rentrer un peu dans ces univers-là et à travers le référentiel de naissance, même si Georges a quand même une approche aussi ésotérique du tarot, il nous parle de mythologie, il parle de plein d'axes comme ça. Il nous parle aussi d'Isis et d'Osiris. Vous allez voir dans l'article. Donc, quelque part, on garde un lien avec cette vision que j'ai du tarot ésotérique et il viendra vous expliquer à travers les propos recueillis justement par Sarah Maziel dans cet article de ce qu'est le référentiel naissance, comment on peut travailler, qu'est-ce qu'on peut faire avec finalement et qu'est-ce que ça nous apporte.
Est-ce Et qu'il puis y a il y un a, lien d'ailleurs sur ton livre? Il y a Isis aussi sur la couverture de ton livre. oui, Il y a- oui, Est-ce qu'il tout y a à des fait. liens? Vous voyez bien que finalement, il n'y a pas de hasard. Le référentiel de naissance nous met en relation directe avec l'Égypte. Le livre de Nathalie nous met en direct en relation avec Isis et l'Égypte. Il y a donc des mystères, des écoles de mystères à apprendre et à découvrir. Et Oui, ça, on vous le fait découvrir aussi. également dans les pages du magazine. Justement, où je vous parle souvent de ces écoles des mystères. Donc là, ça sera l'occasion, j'en dis pas trop parce que on a vite fait de tout spoiler. Mais je vous laisserai découvrir justement cette rubrique où je vous fais rentrer un petit peu dans cet univers-là, comprendre ce que c'est, comment on pouvait intégrer ces écoles, qu'est-ce qu'on y apprenait et voilà, et comment aujourd'hui encore ces écoles des mystères sont présentes et comment on peut encore voilà, travailler en lien avec ces enseignements qui sont souvent liés à la quête de la vie de l'âme, à la quête de ce grand, fameux grandir dans lequel on a donné une place aussi importante dans notre magazine. Juste avant de venir sur cette rubrique grandir, je voulais finir avec d'autres contributrices là, Bah, par rapport à cette rubrique. Sarah El Angel Oui, qu'on connaît bien, qui a déjà travaillé avec toi sur la chaîne du guide de la voyance, qui a tout à contribué, fait. enfin voilà. Donc, Qui est aussi elle, une auteure, qui est une médium ouais. incroyable, qui utilise le tarot et notamment une grande spécialiste de la Kabbale. Et Mm. donc j'avais envie qu'elle vous parle, elle, de sa vision du tarot et de la Kabbale, donc avec ses propres mots, avec son ressenti, et vous allez voir que quelque part, celles et ceux qui me connaissent et qui connaissent mes transmissions dans ce domaine-là, mes enseignements, vous allez retrouver les grandes lignes directrices à travers ce que Sarah El Angel va vous présenter. Mais Et vous puis voyez il y a bien ma... là, Oui, pardon, mais vous voyez bien là on donne vraiment un outil d'expression à d'autres tarologues, à d'autres passionnés du tarot, Sarah El Angel, Sarah Maziel sur le référentiel de naissance. On leur donne la parole parce que justement, on ne veut pas que cet outil soit complètement fermé et cloisonné mm, même par la Tarot Academy, hein. Notre but, c'est de faire découvrir la pluralité du tarot. Donc, donner la parole à toutes ces personnes, c'est une logique simple, c'est de vous faire découvrir que le tarot, c'est pas simplement une seule voie, une seule connaissance, un seul chemin. Il y a une multiplicité de chemins qui vous amènent quasiment tous à la même conclusion, mais au moins vous avez le choix d'avoir une vision plurielle du tarot et de toutes ces connaissances qui s'enchevêtrent finalement pour vous amener à un seul et unique, on va dire, mystère à la fin qui est... il y a toujours une fin à un film, quoique dans Le Voyage du héros, c'est un éternel recommencement. Donc il y a quelque chose à méditer également là-dessus. exactement. Et bien sûr, il y a une autre rédactrice de cœur, ma grande amie de cœur, qui nous vient de Québec, Elisabelle, qui est aussi auteure spécialisée dans la magie douce. Vous allez l'adorer. C'est un personnage tout en couleur aussi, qui va nous présenter justement cette manière de pratiquer la magie douce avec un petit rituel pour célébrer Beltane autour du 1er mai, bien sûr, toujours connecté à ces énergies printanières, mais aussi un arcane du tarot en lien avec ses intuitions, ses propres ressentis, et voilà pour célébrer cette occasion du 1er mai. Et il y aura aussi un article de son cru justement sur les vies en antérieur, on en parlait tout à l'heure, savoir justement mais à quel moment, jusqu'à quel point ce que j'ai vécu dans mes vies antérieures peut venir entre guillemets, impacter ma vie d'aujourd'hui. Et comment est-ce que ces vies antérieures peuvent jouer un rôle dans ma façon d'agir, dans ma façon de parler, dans mes prises de décision, etc., etc. Donc, elle va nous parler un petit peu de tout ça dans cet article sur les vies antérieures. Elisabeth, qui a d'ailleurs récemment sorti un livre, son Oui, premier livre en tant qu'auteur, autrice, chez Secret d'Étoile, aux éditions Secret d'Étoile. C'est 101 rituels de magie douce, je crois. c'est ça. Enfin, vous le retrouverez sur Internet facilement, Elisabeth. Et dans le Donc, magazine et dans aussi. le magazine également, bien sûr, tout à fait. Alors, je prends juste 5 minutes si tu veux bien, Olivier, Alors faire un même petit tour du 4, côté du 5, 6. chat.
Je reviens sur le côté du chat, donc il y a pas mal de personnes qui nous disent bonsoir, donc bonsoir à toutes et à tous. Oui, bonsoir. Alors, il y en a qui ont pris le live en cours, qui nous disent: Oui. «Y aura-t-il un replay?» Mais bien sûr qu'il y aura un replay, bien sûr. Dès la fin de ce live, généralement, YouTube vous permet de revoir le replay dans les minutes qui suivent, même pas dans les secondes qui suivent, le temps de faire un peu de mixage de la vidéo. Oui, oui, il y aura un live tout de suite à la fin du live, il y aura un replay. Voilà, tout à fait. Donc Sophie, pas d'inquiétude, tu pourras revenir sur cette vidéo et voir, depuis le début ou, voilà, pour, bien comprendre, le contenu du magazine. Idem pour Cécile qui a hâte d'être au 1er mai, de recevoir son magazine et qui nous Ah, plus que souhaite un quelques jours, excellent hein. début. Exactement. Idalina, bonsoir Ida, qui nous demande, y a-t-il la possibilité, une bonne question, y a-t-il la possibilité d'imprimer les pages et est-ce que ça sera peut-être plus confortable pour la lecture? Alors, l'impression des pages, non, je ne crois pas que c'est possible depuis le lecteur digital. Donc, Hmm, je vous ai dit, c'est un magazine 100% digital, ouais. 100% en ligne. Donc, vous aurez un lecteur qui simule en fait pas vraiment le contact du papier, mais l'aspect du Oui, magazine sur écran. Vous ne pourrez pas le l'imprimer, mais vous pouvez, fonctionnement de, ouais, de tourner les de pages, tourner les etc. Il y a pages. vraiment un Voilà. effet qui montre que comme si on tournait une page, on a l'impression de vraiment de tourner un livre numérique. Ouais. C'est vraiment super bien fait. Mais l'imprimer, non. Je ne pense pas que ce soit possible. Et ensuite, ce sera intégré au lecteur. Donc, ce sera directement lisible sur le lecteur. Alors, nous, on a Et choisi même, cette... Ouais, je je me t'en permets prie. de te couper aussi, c'est vu la quantité du nombre de pages du magazine, ça risque de faire beaucoup de pages aussi et beaucoup d'encre pour Bah, le écoute, support. Et comme on le disait, premier numéro fait 100 pages. Voilà. Donc, oui, vous allez avoir de la lecture. Donc, 100 pages, oui, ça fait un peu beaucoup. et comme on le disait, c'est qu'on le voulait aussi portable et que vous puissiez l'avoir dans votre poche. Et comme toi tu le précisais à l'instant, vous pouvez aussi, on peut zoomer, on peut agrandir. Donc il n'y a aucun problème pour avoir la lecture. C'est très lisible en termes de caractères. On a fait attention au choix des polices, on a fait attention à la taille des caractères, que ce soit suffisamment aéré pour pas fatiguer l'œil. Donc tout a été pensé Ouais. d'un point de vue ergonomique aussi pour que ce soit une lecture fluide, Confortable. agréable et confortable. Tout à fait. Ouais. Non, Voilà. c'est vrai qu'avant avant de rédiger les articles, on a quand même fait des maquettes, des supports pour tester vraiment sur l'aspect visuel, le confort visuel du magazine. Donc, on a Mm. adapté la séparation des lignes dans le paragraphe pour arriver dans la technique, hein. On a testé plusieurs polices d'écriture pour que ce soit fluide, confortable et ne pas fatiguer l'œil à l'écran, parce qu'on sait que lire longtemps sur un écran, ça peut fatiguer. Là, on a utilisé des polices qui ne fatiguent pas à la lecture, qui s'imprime bien sur l'écran. Le magazine est net, propre, vous verrez. Sauf que c'est sur un écran, bien sûr. Donc, mais ça, c'est le jeu. Et puis, dans notre temps, dans l'ère où on est pour l'écologie, l'économie d'eau, de papier et finalement l'économie des ressources, pourquoi pas le numérique sont contentés pour Mm. lire un magazine. C'est ça. Surtout que le magazine est censé, comme je vous le disais, être une prise de connaissance qui fait que passer, en fait. C'est quelque chose, comme quand on a un magazine, hein, généralement on le lit, on retient, on lit les articles, on retient quelque chose et hop, on passe au suivant, quoi. Et là, c'est l'idée, mais en même temps, vous avez votre petite collection qui reste dans votre téléphone, dans votre tablette, toujours dans la poche. Donc toujours accessible. Mais voilà, on voulait ce côté légèreté aussi en même temps portable, accessible. Donc du coup, non, pas forcément de vision papier. Et ça reste dans la ligne de conduite de la Tarot Academy qui est du full numérique. Alors, je précise, hein, quand le numéro 2 apparaîtra, ça ne va pas supplanter le numéro un. Vous aurez toujours accès Mm. à votre premier numéro du magazine dans les mêmes conditions qu'au tout début. Le 2 viendra s'ajouter avec un nouveau lecteur, une nouvelle visionneuse. Il n'y a rien à installer, hein, je vous rassure. Vous cliquez, ça s'affiche dans votre navigateur Internet. Il n'y a rien de technique à faire. Donc les numéros vont apparaître au fur et à mesure et vous allez pouvoir consulter vos numéros et revenir sur d'anciens numéros si jamais vous dites ah tiens là on parle de ça,
Dans le numéro un, on abordait déjà le sujet. Je vais aller revoir cet article parce que ça peut être intéressant. Voilà. Donc tout ça, vous verrez sur la plateforme, c'est hyper simple. Voilà. Il n'y a rien d'autre à ajouter, c'est hyper simple. D'ailleurs, dans le chat, je viens vous remettre le lien vers la page internet qui présente le magazine. Vous allez voir, il y a quelques visuels si vous avez envie de le découvrir davantage. Et Et puis, les liens est-ce que, d'abonnement aussi ouais. si vous voulez vous y abonner. Tu peux la Est-ce partager d'ailleurs à l'écran si tu veux, Si tu veux, Olivier. qu'est-ce que tu veux que je te partage à l'écran? On continue La sur page, le magazine ou la page internet? la page Alors, internet que d'ailleurs comme je disais, je viens de la mettre en partage d'accord. Alors dans le voilà. chat. Là, vous avez bien sûr le site web de la Tarot Academy by Shelouna que vous connaissez toutes et tous. Vous y allez souvent. Donc, c'est la page d'accueil. Pour rejoindre le magazine, vous avez un petit menu là en haut. Et sur le menu, vous cliquez et sur magazine. Et là, bien sûr, ben, vous arrivez sur la page du magazine, du TAM, le numéro un. Ce lien évoluera à chaque nouveau numéro parce que vous aurez à chaque fois le numéro du moment qui va s'afficher sur cette page. Et pour retrouver les anciens numéros, il y a un lien un peu plus bas, vous allez voir dans quelques instants. Donc vous retrouvez Mm. le numéro, ce qui compose le numéro, un édito que Nathalie rédige pour vous, un édito plus long que vous allez retrouver dans le magazine. Là, vous avez un format court. Le sommaire du magazine, bien sûr dans les grandes lignes, encore une fois. Ici, vous allez retrouver les anciens magazines. Donc aujourd'hui, on n'a que le numéro un. Avec une page dédiée pour les anciens numéros, pour voir les sommaires des anciens numéros. Et bien sûr, la partie abonnement où on va vous expliquer que l'abonnement fait 36 euros pour une année, 6 numéros, et pour 12 numéros, ben en fait c'est un peu moins, c'est 60 euros, c'est l'offre de lancement aujourd'hui qui est en ligne. Voilà Nathalie. Merci pour cette présentation. Ben, je t'en Alors, toujours prie. dans le chat, j'ai Catherine, mon petit oiseau du Canada, qui nous dit félicitations pour cet énorme travail et bon succès au TAM. Merci beaucoup, Catherine. Bruno qui rajoute entre formation TAM, je vais avoir de la lecture. Ah oui, ça c'est sûr que c'est un bon complément. Mais en fait, oui, c'est des Et compléments. Il ne faut pas vous dire que c'est obligatoire. On n'oblige jamais. À Tarot Academy, vous faites ce que vous voulez. oui, Il n'y a pas d'obligation de prendre des formations chez Tarot Academy by Sheluna si vous prenez le magazine. Si vous avez acheté le livre de Nathalie, vous n'êtes pas obligé de prendre le magazine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est complémentaire. C'est pas chaque élément est indispensable à l'autre. C'est chaque élément vous amène un certain type de connaissance. Bien sûr, dans le magazine, vous n'allez pas retrouver dans le détail ce que vous allez trouver dans le livre de l'enseignement de Nathalie, où vous allez trouver beaucoup moins encore que sur la formation qui est vraiment à 40, plus de 40 heures de formation et d'apprentissage sur le tarot. Et encore, on n'est pas arrivé au bout. Quand je dis ça, il y a encore tellement de choses à dire sur c'est le tarot. sûr, c'est clair. Mais vous voyez, donc ne vous inquiétez pas, c'est complémentaire, c'est pas additionnel. Ouais, c'est exactement ça. Il y a Barbara qui nous dit super avec des petits cœurs, Liolou pareil, magnifique idée, etc. Donc je suis vraiment heureuse de voir que vous appréciez ce contenu et déjà cette idée, même ce projet qu'on peut avoir là, de cette création du TAM. Et je suis vraiment ravie de pouvoir le partager. Donc il sort le 1er mai, le premier numéro. Et j'ai Moi, oui. Michel Le, qui nous pose une question qui dit: Je suis très novice dans la découverte du tarot. J'ai acheté un tarot Marseille Waite. N'est-il Mhm. pas compliqué pour un débutant? Alors, juste entre parenthèses, le tarot Marseille Waite, je l'ai aussi. C'est pas forcément le tarot que je choisirais pour être dans l'apprentissage ésotérique du tarot. C'est pas un mauvais jeu. Mais c'est peut-être pas celui-là que je choisirais parce que justement, là, sa problématique, c'est qu'il mélange la vision d'un tarot anglo-saxon, le Rider-Waite, comment dire, qui va inverser deux arcanes majeures, etc., qui va illustrer les mineurs, et le tarot de Marseille plus traditionnel avec son vrai regard sur la symbolique ésotérique. Donc pour moi, je repartirais ça ne regarde ça, encore une fois, hein, ça n'engage que moi et ma vision d'apprentissage, plutôt sur un tarot de Marseille du type Grimaud ou encore celui que je préfère, le Camões Jodorowsky, pour pouvoir les travailler. Et le TAM, justement, il a
même s'il a une grande orientation tarot de Marseille, il n'empêche que parfois je vais vous parler d'autres tarots. Je vais faire le lien sur certains arcanes où je vais présenter des cartes du Rider-Waite, par exemple. Notamment dans le numéro un, je vous parle du tarot d'Oswald Wirth que je vous présente avec certaines cartes qui sont très intéressantes. Et je garde toujours ce lien, cette ouverture vers d'autres tarots. D'ailleurs, il y a une petite parenthèse, il y a une rubrique, enfin, c'est pas vraiment une rubrique, mais il y a des espaces dédiés dans le magazine où justement, Olivier, on retrouve d'autres tarots aussi. Bien sûr, c'est la sélection finalement de la rédaction. Alors, c'est une sélection de beaux objets, parce que là, c'est vraiment, on vous présente de beaux tarots. Des choses qui ont été travaillées, pensées, qui sont différentes. On n'a pas du tout envie de se cloisonner, encore une fois, au tarot de Marseille. Certes, on a la base, c'est la racine de tout, c'est le tarot de Marseille, et on va pas se mentir, c'est ce qu'on va vous présenter la plupart du temps. Mais on garde une ouverture sur d'autres tarots. Le Rider-Waite, c'est quand même le tarot le plus vendu au monde. On ne peut pas ne pas en parler, ne pas essayer de le comprendre. Il y a des choses excessivement bien faites dans le Rider-Waite qu'il faut apporter également finalement aux utilisateurs, aux tarologues qui utilisent uniquement le Rider-Waite parce que ça les intéresse. Et on a, oui, d'autres tarots qui viendront dans cette sélection. Tu parlais du tarot de Beyrouth, de Lara Alameddine, À la Médine, qui est un superbe jeu, le premier tarot arabe traduit en français. en Vraiment une... anglais, en italien et en espagnol. Ah Vous ben avez en voilà, fait sur la carte du tarot, tout autour, vous avez les noms en quatre langues différentes. C'est juste un trésor, ce tarot. Je vous le conseille vraiment si vous voulez le découvrir, hein. alors on Je vous vous en parle présente, d'ailleurs dans le magazine. oui, on en parle. Et on parle d'autres jeux de tarot qui sont superbement bien faits. C'est une sélection. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas une sélection, c'est pas de la publicité qui est payée par ces auteurs-là. Non, C'est la du rédaction. tout. Nous, on choisit. C'est pas sponsorisé, c'est pas de la publicité. C'est vraiment des choses que Nathalie et D'ailleurs, moi, on a aimées. Voilà. d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que les auteurs de ces jeux-là eux-mêmes ne le savent pas encore qu'ils sont dans le Oui, thème. Ça va être la surprise. ben, ils vont le découvrir qu'on met en avant C'est finalement leur vraiment des bébé. coups de cœur, Ouais, comme on a appelé, on a ouais. voulu nommer cette rubrique différemment, mais c'est vraiment ça, c'est les coups de cœur qu'Olivier et moi on a par rapport à certains jeux notamment, et ces deux-là dont on vient nous parler, donc le Tarot Beyrouth et le deuxième, c'est celui de Clara Tissot, Oui, qui sont vraiment des jeux pour moi qui ont une énergie, qui ont une certaine vibration. C'est des jeux qui sont vivants. Et j'avais envie de vous faire partager ça aussi pour que vous puissiez découvrir d'autres choses que le tarot traditionnel de Grimaud, de Camoin, de Jodorowsky, de Payen, etc., etc. Voilà, bon alors, cette petite rubrique. est-ce qu'on montre alors des images du magazine? On a quelques planches à vous montrer. Allons-y, Est-ce que ça te dit? on y Allez, va. on y va. Donc, je remonte. Là, vous voyez la couverture. La couverture. Voilà. Donc, Nathalie, je te laisse t'exprimer sur la couverture. Pourquoi avoir choisi finalement cette image, cette jeune femme, ces couleurs émeraude, cette connotation à la nature pour le premier numéro de Tarot Academy Magazine? Alors déjà, bien comme il sort le 1er mai, la première chose qu'on peut se dire, c'est parce qu'on voulait garder ce côté rapprochement à l'arrivée du printemps, enfin l'arrivée, on y est bien dedans, mais c'est cette connexion au printemps, cette connexion à Beltane, cette connexion à la nature, et puis le côté vert de l'émeraude, ça me rappelle la table d'émeraude, justement, où on a toutes ces connaissances énigmatiques issues du Kybalion, voilà. Je voulais garder ce côté vraiment, on va retrouver cette connaissance cachée à l'intérieur du Tarot Academy Magazine, avec cette jeune femme qui est là comme l'initiée qui vient, la prêtresse qui rentre dans le temple pour aller s'initier et apprendre des choses, découvrir des secrets ésotériques. Donc voilà un petit peu le décodage de cette couverture. Je ne sais pas si tu veux rajouter autre chose, Olivier. Non, non, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je veux dire simplement que, voilà, on essaie de faire un magazine esthétique. Vous comprendrez bien qu'en regardant cette couverture, c'est une couverture qui est censée attirer également l'œil pour que vous appréciez finalement de lire ce magazine, pour que vous ayez de belles choses à regarder.
Mais voyez quand même que derrière, on essaye de trouver une raison logique de vous proposer simplement cette image et pas seulement de mettre une jeune femme sur un fond vert parce que c'est sympa. On a envie de faire passer certains messages et tout le magazine est construit de cette manière. Ne croyez pas que certains aspects sont anodins ou sont juste là pour remplir des cases. On essaye, on essaie. Alors on n'a pas réussi forcément sur tous les aspects du magazine, mais à 98%, on va dire qu'on trouve à chaque fois des éléments qui apportent des messages. Il suffit encore de regarder un peu plus. C'est comme dans le tarot, il y a des Exactement. messages ésotériques partout. Donc tout est symbole, même dans la couverture du tam. Donc je Il y a descends un petit Catherine peu. Oui, Catherine qui nous dit juste, alors je te fais juste cette parenthèse parce qu'il faut je t'en dire que prie. c'est Olivier qui s'est occupé du design du TAM et il a fait un travail de folie sur ce travail-là. Tout ce qui est le choix des images, la mise en page, les polices, le design général, hein, c'est Olivier qui a créé ce magazine du début à la fin. Donc déjà, un grand bravo parce que tu as fait un super job là-dessus. Et Catherine qui dit justement, le design est magnifique. Merci Ah, écoute, Catherine et merci merci à toi. Catherine. Merci Catherine. Nathalie m'a enfermé en fait dans mon bureau pendant presque 2 mois. Elle a juste fait un petit trou sous la porte pour passer les plateaux repas, tu vois. Et au final, ben voilà, ça donne ça. Je suis pas sorti de ma chambre, je suis pas sorti de mon bureau, de mon ordinateur, et j'ai travaillé sur la maquette du TAM. Mais sérieusement, ça a été un gros boulot. 2 mois pour faire une maquette, Mm. pendant que d'autres écrivaient les articles. 2 mois pour construire une maquette, c'est quand même un gros boulot. Ouais. Mais il va s'améliorer, hein. Comme toujours, euh, il y a toujours des éléments qui peuvent s'améliorer. On attend aussi vos conseils, hein, parce que, Justement. Mm. encore une fois, c'est pas un magazine fermé. Écrivez-nous, dites-nous, voilà, ça j'aime pas. Ça, j'aimerais bien le voir différemment présenté parce que je trouve que c'est pas clair ou des choses comme ça. Faites-nous vos commentaires. Le magazine est là pour être vivant. On est dans Et la ce qu'on fait. co-création, justement, Exactement. c'est le but. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce que vous auriez aimé voir, ce que vous aimiez moins voir, Mm. etc., etc. Et on essaiera de prendre au maximum en compte toutes vos remarques dans la construction des numéros à venir, hein. Voilà. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait d'autres magazines du tarot. Je serais curieux, si jamais vous en lisez, vous en avez lu, je serais curieux de savoir quel type de support, magazine, site web, vous, euh, vous consultez pour avoir de la connaissance de l'apprentissage sur le tarot. Alors bien sûr, comme des articles, hein, je parle pas forcément des sites où il y a de la formation, mais des magazines sur le tarot. Peut-être qu'on va découvrir Mm. des choses qu'on ne connaît pas, mais voilà, je serais curieux de savoir si vous consultez des magazines, vous de votre côté, qui parlent déjà du tarot. Donc je descends un petit peu plus. La couverture, vous avez vu, bon, vous avez l'intégralité des grands titres, des articles les plus percutants du magazine. Le magazine commencera bien sûr, bon, par une petite page pub pour le livre de Nathalie, mais surtout un édito qui vous donne finalement la couleur de ce que vous allez lire sur les pages suivantes. Donc là, vraiment, cet édito, il est consacré à vous dire que le tarot, c'est une porte à franchir, c'est un chemin à parcourir, et il y a énormément de choses à découvrir. Il y a plein de secrets, plein de choses évidentes qu'on ne voit pas, qu'on a sous les yeux, mais qu'on découvre au fur et à mesure. Euh, donc cet édito, vous aurez le temps de le lire, il est très très bien rédigé par Nathalie. Le sommaire, donc vous l'avez vu tout à l'heure, avec les Mm. différents univers, le dossier que vous voyez là en couleur aubergine, on va dire, la partie verte, la partie découvrir, où vous allez retrouver le Oui. référentiel de naissance. Oui, Ça aussi, on l'a peut-être pas évoqué, mais on vous a pas parlé de toutes les rubriques oui. encore, mais vous allez voir que dans chaque rubrique, en fait, est euh, cadrée par un code couleur. Ça veut dire que, par exemple, la partie où on est plus sur le dossier thématique a une couleur bleue, si je me souviens Non, bien. le Non, dossier c'est c'est l'inverse. couleur plutôt aubergine, c'est les couleurs Aubergine, c'était principales, ça. couleurs plutôt principales qu'on retrouve sur le site de l'apprentissage du tarot. Le grandir sera en couleur Orange. verte, orange. Non, Bah, je vais y arriver, tu vois. Je sais pas encore. ah, laisse-moi faire, ce sera plus simple. La Vas-y. découverte, découvrir sera en vert.
L'apprentissage sera en bleu. Grandir, qui est plutôt le côté coaching, bien-être, spiritualité, sera orange. L'interview en or et la partie magie douce, qui est portée par Elisabeth, sera dans une couleur pastel assez proche du rose, mais très jolie. Voilà. Et quand je disais tout à l'heure que les symboles sont partout, réfléchissez à ces couleurs, elles n'ont pas été placées là comme ça par hasard. Donc voilà, j'en dirai pas plus, je vais vous laisser réfléchir. Donc Et là, je vais vous continue à montrer. dérouler. Ouais, je déroule. Donc là, vous avez en fait l'ouverture du dossier qui est consacré au voyage du héros et qui vous fait un petit teasing sur ce que vous allez découvrir dans le dossier. Tous les dossiers commenceront comme ça, hein, découverte, la partie dossier, grandir. Vous aurez toujours une double page qui vous annonce le contenu des articles que vous allez pouvoir consulter. Là, vous avez le début du premier article qui est consacré finalement à l'exploration des 21 étapes du cycle sacré de la vie avec une connotation alchimique et bien sûr une connotation liée au tarot que vous allez pouvoir lire. Ce sont les deux premières pages. Là, je vous montre également les deux premières pages de l'interview de Lorenza Garcia. Alors, Lorenza Garcia, Oui, vraiment un personnage extraordinaire que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer quand tu es allé au festival de Bondu. On n'a pas beaucoup oui, échangé, mais déjà, ça m'a donné vraiment un aspect sur l'énergie, le charisme de cette personnalité finalement, qu'est Lorenza, qui a vécu plus de 10 ans avec 20 ans. 20 ans avec les Indiens Navarro, les dîners d'Amérique. C'est vraiment, elle s'est imprégnée de cette culture et aujourd'hui elle est même la porte-parole de cette culture Tout en à fait. France et en Europe. Et Mm. voilà, on a eu envie de l'interviewer pour ce premier magazine parce que c'est vraiment un personnage extraordinaire. Vous allez découvrir dans cette interview qui est quand même relativement bien faite, très Mm. longue, où elle nous apporte vraiment des éléments de compréhension de son chemin spirituel qui peuvent aussi nous apporter des clés à nous pour grandir spirituellement sans forcément déménager aux États-Unis et vivre avec les Navarros, mais dans notre quotidien personnel. Donc vous allez le Ouais. découvrir. Oui, Et vous allez voir que justement dans tous les numéros, enfin, il y aura ce que j'ai appelé moi le guest. Il y aura un ou une invitée que j'aurai le plaisir d'interviewer parce que ce sont des personnes qui ont traversé justement euh, une grande étape, un grand chemin dans leur vie qui leur a ouvert à une vraie spiritualité qui nous partage. Donc c'est le cas de Lorenza, là, le fait d'avoir été 20 ans chez les Navarros, elle a vraiment appris de la culture sacrée de ce peuple-là, de leurs moyens de se reconnecter à la nature, à la terre. Aux femmes sacrées, etc. Vous allez voir, vous allez la découvrir à travers cette interview. Et on a eu à cœur justement de les appeler les gardiens de la sagesse. Et donc, vous aurez dans chaque numéro un entretien d'un gardien de cette sagesse que j'essaye justement de vous transmettre justement à travers l'apprentissage du tarot et de cette vision ésotérique que je peux en avoir. Et donc là, c'est une autre approche, en l'occurrence par Lorenza, qui va vous donner des pistes, qui va vous expliquer comment elle a vécu cette transition au sein de cette culture des dîners et qu'est-ce que ça lui a apporté et comment, voilà, elle donne, je crois, aussi des petits tips, des petites astuces ou des ah, des choses exercices très pratiques. concrètes, hein, vraiment, Oui, très concrètes. pour réaliser justement Mm. cette voie du ozo, enfin, je vous laisserai découvrir ce que ça veut dire, qui va nous amener quelque part sur un chemin d'ouverture, d'éveil spirituel et personnel. Alors tu parlais des guests, hein, mais ne vous attendez pas à tomber sur uniquement des tarologues, des médiums et des voyants. On vous prépare vraiment des guests incroyables. Pour le numéro 2 d'ailleurs, on a aussi une surprise. C'est des personnages qui ne sont pas forcément liés à Mm. l'ésotérisme, pas forcément liés euh, au tarot, mais qui ont vraiment quelque chose à nous enseigner. Et c'est comme ça qu'on va les choisir. Et c'est comme ça qu'on a choisi déjà nos trois prochaines, Les trois premiers, ouais. les trois premiers guests qu'on va recevoir. Lorenza à la primeur du numéro un. Et vous allez découvrir finalement des personnages que vous n'avez pas l'habitude de voir, d'entendre. Et ils vont vous dire voilà, comment ils ont évolué, quel a été leur cheminement, les choses incroyables qui se sont passées dans leur vie, les échecs, comment ils s'en sont sortis,
comment vous pouvez transposer ça peut-être dans votre quotidien, mais ça va être incroyable. Je vous assure que c'est vraiment des personnalités. Numéro 2 d'ailleurs, j'adore hein, le parcours de ce personnage, vous allez le découvrir dans 2 mois, mais vraiment, moi j'ai vu l'interview que Nathalie a faite déjà, euh, donc c'est incroyable, une vraie aventure. Donc on reste sur le numéro 1 avec Lorenza, donc en interview. Ensuite, vous avez les pages, le début du dossier grandir, découverte. Non, c'est moi qui me trompe. Voilà. Découvrir, voilà. Tu vois Ou que c'est là pas où facile. c'est pas facile. Bah, je vous avoue qu'on on a préparé ce soir de vous faire cette présentation, mais on a eu envie tellement de vous montrer plein de trucs que j'ai encore en mémoire des choses qu'on voulait vous montrer. Finalement, on ne vous les montre pas, vous les découvrir dans le magazine, mais voilà, c'est délicat parce qu'on veut vous montrer, mais sans trop vous montrer, on veut garder un peu le plaisir de nos De abonnés, de garder, découvrir. de Mm. découvrir. Et la primeur pour nos abonnés qui nous font confiance jusqu'à présent, qui sont déjà abonnés sur le magazine. Bien sûr, on ne va pas tout vous dévoiler si vous n'êtes pas abonné, mais vous aurez la totalité du magazine si vous êtes abonné, dès que vous l'aurez dans la boîte aux lettres, dans votre boîte mail. Donc oui, la partie découvrir, où vous allez avoir le fameux premier article sur le référentiel de naissance, avec bien sûr une belle photo de George Colloyd. Donc Mm. l'article est porté par Sarah Maziel, on vous le répète, c'est une coach spécialisée dans le référentiel de naissance et qui collabore régulièrement avec George Coyle. Bien sûr, on aura un peu de la magie douce, avec Elisabelle. Là, elle nous propose un petit rituel de magie douce lié aux vies antérieures. Là, on voit les pages de sélection, justement une page de sélection de jeux qu'on peut proposer. Donc, ce sont des pages non sponsorisées, c'est pas de la publicité, c'est vraiment des coups de cœur de la Mm. rédaction qu'on vous propose. Et enfin, dans les parties grandir, là, il y aura plusieurs articles sur le bien-être, les émotions, et il y en aura un sur les Védas, la partie, le védisme, cette finalement art hindou qui permet cette fameuse tradition, voilà, je cherche mes mots, ancienne et spirituelle de l'Inde qui permet de grandir soi-même, d'avoir une harmonie de son corps, de son esprit avec l'univers, par la connaissance de certains rituels, de la Mm. méditation, et ça nous permet d'avoir un équilibre intérieur, une connexion au sacré, et de développer sa propre sagesse. Et voilà, donc j'ai eu envie de vous présenter une manière de se construire intérieurement et spirituellement pour pratiquer le tarot. On est toujours en lien avec le tarot. Pratiquer le tarot peut-être à travers l'enseignement des Védas. Voilà. Mm. Je crois, tout ce qu'on avait à montrer. Oui, il y a encore les pages sur les 4 éléments, l'apprentissage. C'est Donc, ça. voilà. Il y a Michel qui nous dit oui, laissez-nous un petit peu de mystère. Il y a beaucoup, beaucoup de mystères. Vous verrez. Oui. Là, c'est Je, vraiment que je- quelques pages. Comme tu le disais, Olivier, il y a plus de 100 pages dans le magazine, Ouais. donc t'inquiète pas, Michel, il y a encore de quoi faire en Il y a de quoi faire, il y a découverte. de quoi lire, et je pense que vous aurez le temps de le découvrir. Donc, ça vous laisse 2 mois. 2 mois avant le numéro suivant pour décortiquer le magazine. Mm. Prenez votre temps, vraiment, lisez les choses calmement, ne l'avalez peut-être pas, enfin, sauf si c'est votre truc, hein, moi, chacun fait comme il veut, mais prenez votre temps pour lire les articles, vous avez 2 mois pour prendre connaissance de ça et essayer d'infuser, comme tu disais tout à l'heure, les choses et d'en retirer quelque chose. Il y a Barbara qui nous dit waouh, il y a plein de thèmes. Ah oui, en effet, c'était le but. Encore une fois, on a voulu, à travers ce magazine, du Tarot Academy magazine, parler du tarot, bien sûr, mais vous ouvrir, comme c'est mon objectif à chaque fois, vers plein d'autres sciences, arts ou domaines qui puissent